Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. L'Empire n'aura jamais été aussi beau, aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos, qui paraît imminent. Brexit, Trump, élimination de Sarkozy dès le premier tour des primaires de la droite, autant d'éléments qui démontrent, s'il le fallait encore, l'inexorable désintégration de la politique, des médias, des instituts de sondage et du système dans son ensemble. Un penseur du siècle dernier, se risquant à l'exercice de la prédiction, imagina que le XXIe siècle serait mystique ou ne serait pas. Étonnante prémonition incarnée aujourd'hui par le prophétique outil de l'Internet. Loué soit l'Internet qui enterre une à une les institutions du passé. Bye bye la télévision, les instituts de sondage, les énarques, les réseaux opaques, la CPI, l'OTAN, fini la malice, bienvenue dans le monde de l'Internet. Le monde de la transparence et des talents qui fédèrent, qui se rassemblent et qui naissent de manière organique ici et là. Avec Internet, le peuple devient insolent, incontrôlable, il n'écoute plus, il s'oppose. Oh, je suis heureux. La pensée unique est systématiquement écartée. Je ne sais pas si vous avez observé. Elle a perdu la confiance du peuple. La confiance, ce lien fragile qui permettait au système de parler au nom de l'opinion publique, au nom du bon sens, du sens commun. Que répondre à Fillon, Juppé et tous ces candidats à l'élection présidentielle qui nous promettent le changement? Mais arrêtez de nous parler de changement, ce changement est en marche, et vous en êtes tellement éloignés. Alors certes, vous allez pouvoir abuser de la confiance de vos congénères encore un temps, mais ce temps est compté. Nous sommes de plus en plus nombreux à être connectés au monde de l'Internet, à être connectés entre nous, et connectés via Internet à l'histoire du monde, et cela en dehors de tout contrôle politique. Hein. Vous êtes, vous, les politiques, à l'image de cette histoire. Hein. Vous êtes une page d'histoire passée. Vous êtes passé, adios, adios Sarkozy, adios El Blancos, hein. Oh, El Gringo, Branco. Ah, t'aurais pas duré longtemps, toi. Adieu les socialistes, adieu Hollywood, adieu la haute finance et les médias pourris. Enfin, pourris, un peu de compassion, Dieudo, vous me direz. Je crois qu'ils ont plus peur qu'autre chose. Ouais, la peur de disparaître, alors évidemment, ils s'accrochent. BFM TV, par exemple, le média du richissime Alain Veil. Ouais, Alain Veil à la tête d'une fortune très très obscure. On ne sait pas très bien comment. Il rachète avec son pote Drahi, son pote israélien, là, à tour de bras, toutes les enseignes des médias français, radio, télé, presse écrite. Alors pourquoi faire? Ça, on ne sait pas. Pour tenter de divulguer une information ou une propagande. Clinton va gagner. Oh, arrête, c'est foutu, plus personne ne croit en toi. Alain Veil m'a dédié d'ailleurs une émission sur sa chaîne phare BFM TV. Théâtre de la Main d'Or à Paris. Dieudonné est encore là. Comme 5 fois par semaine, il joue ce soir-là son nouveau spectacle. Ses fidèles sont bien présents. Une émission dont l'objet était de traiter du business de Dieudonné sur Internet. Je serai à la tête d'un réseau qui se développe dangereusement. Voilà ce que pense Alain. Alors, d'abord, je suis flatté de susciter de la part de cet homme d'affaires si réputé, si reconnu, autant d'intérêt. Moi, l'histrion, le batteur de planche qui fait du rêve avec du vent. Alors, je lui confirme à Alain le bien fondé de son inquiétude. Ouais, Alain, tu as le droit d'être inquiet. Tu fais n'importe quoi. Tout l'argent que tu as investi dans ces médias ne sert à rien aujourd'hui. Et ne vont générer que des emmerdes pour toi. À terme, c'est fini. C'est des prud'hommes, dépôt de bilan, saisie sur salaire. Non, c'est-à-dire que c'est terminé, si tu veux. Pourquoi? Les coûts d'exploitation sont beaucoup trop importants, Alain. Ça peut plus passer. Le système, tu peux pas lui coûter aussi cher, toi. Parce qu'aujourd'hui, un journaliste, c'est un mec avec un iPhone, tu comprends? C'est fini tout le truc. Toi, tu voyais les choses. Alors pourquoi moi ça marche? Alors écoute-moi Alain, parce que je veux pas. Le problème Alain, c'est que si tu n'écoutes pas, je pourrais pas répéter. Ok?
D'abord, je t'ai parlé du coût d'exploitation. C'est bon. Internet, un iPhone, voilà, ça suffit, toi. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Il faut que tu penses économie. Parce que là, il y a tes actionnaires qui vont te lâcher dans très peu de temps. Tu parles à Nanassurance. Tu essaies de minimiser la portée de cette aventure. Je sais pas pourquoi tu t'intéresses à Nanassurance, mais bon, on peut en parler. Tu dis oui que ça marche. Tu reconnais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés par la Nanassurance. Mais tu dis qu'on est simplement courtier. On est simplement intermédiaire en assurance. Ben évidemment, on peut pas être autre chose pour l'instant. Notre objectif, c'est de devenir une compagnie, mais on peut pas pour l'instant. Parce que le système se défend. Et tu le sais d'ailleurs, puisque tu le défends. Oh, espèce de filochard. Et à Nanassurance, t'as réfléchi? Puis alors, ce qui est étrange, c'est que Alain Veil ne parle pas d'Ananacrédit. Ben pourquoi t'en parles pas, Alain? Tu dis pas que ça marche, que ça cartonne aussi? Hein? Ah ouais, alors bon, j'ai une petite idée, je sais pourquoi t'en parles pas. C'est parce qu'une grande partie de l'argent avec lequel tu t'amuses n'est pas à toi. Et c'est vrai, il faut le dire, tu l'as emprunté, ce qui fait que tu restes évidemment très prudent dans ton rapport avec les banques. Tu restes même presque soumis. Excuse-moi, Alain, je veux pas te... C'est normal, c'est pas à toi ce que t'as, ça appartient à la banque. Hein, alors que les banques, elles doivent de l'argent au peuple. C'est ça que je veux dire. Pourquoi? Comment se fait-il que ce soit à Ananacrédit d'expliquer et d'éclairer les gens sur cette réalité? Il y a eu un accident industriel, les banques vous doivent de l'argent. Envoyez à Ananacrédit vos contrats de prêt immobilier. Hein. Il y a un diagnostic gratuit qui va être fait. Et puis vous allez voir combien vous pouvez gagner. Ce sont des centaines de millions d'euros qui vont être récupérés encore cette année. L'Ananacrédit révèle Jackie que la banque lui a imposé un TEG erroné. Tu te rends compte? Les mecs, c'est leur métier et ils donnent des chiffres bidons, 5, 6, 76... Tu sais pas compter toi non plus. Eh ben je compte donc comme un banquier. Bon, l'Ananacrédit accompagne Jackie dans l'ensemble de ses démarches. Mais et pas seulement dans les prêts immobiliers maintenant. Donc n'hésitez pas, oui, les banques commencent à parler, les banques elles préfèrent négocier, et puis comme on est très nombreux aujourd'hui, on peut renégocier même tous les prêts. Donc n'hésitez pas, si vous avez fait des prêts, venez nous voir. Hein? Alors c'est pas nous qui le faisons directement, mais les gens sont prêts à travailler avec nous maintenant. N'ayez pas peur, vous allez gagner de l'argent. Non, je rigole parce que je ne comprends pas que ce soit BFM TV... plutôt que de passer des publicités, vous faire consommer, vous dites pas un peu à un moment donné, vous pouvez aussi récupérer de l'argent. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Écoutez, Ananacrédit, on va s'en occuper, puis c'est tout. Oui. Mais tu vois, je te l'avais dit, que c'était une histoire qui allait te plaire. Les banques commencent à réfléchir. De toute façon, Alain, t'es dans la merde parce que les banques, elles savent que tu pourras pas rembourser ce que t'as emprunté. Et puis elles savent que maintenant, les publicités qu'elles mettent sur tes chaînes, ça sert à rien. Ça leur rapporte rien. Donc ils essaient d'investir sur Internet. Donc je commence à les croiser, les gens. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Déjà, il faut arrêter de travailler avec Alain. Parce qu'il fait n'importe quoi. Il a un yacht, il a une Rolls, il a un Ferrari, je pense qu'il a... Il flambe. C'est un flambeur. C'est le showbiz des années 70, l'autre. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Hein. Donc, pareil, Alain, à un moment donné, Dieudo, il avait dit qu'il donnerait de l'argent à la Palestine quand il aurait une compagnie. Alors, qu'est-ce qu'il... Elle est alors Bon, déjà, on a de l'argent. Et on va continuer. On n'est pas encore, effectivement, une compagnie, mais on va continuer à donner de l'argent à la Palestine, n'en déplaise à Alain. Hein? On va donner de l'argent de plus en plus, puis quand on sera compagnie, ça sera... Et toujours en franc CFA. J'ai toujours dit, je paierai systématiquement en franc CFA. Il y a des gens qui disent, pourquoi le franc CFA? Je dis, va te faire enculer. Je pense qu'il y a des gens... Si les gens sont pas contents, ils ont qu'à suivre leur chemin, toi. Je suis pas content, ça peut foutre. Le franc CFA, c'est un vrai problème pour les Africains, pour l'Afrique. Idriss Déby, le président du Tchad, l'a précisé. Mais regardez, cette interview de Jacques Chirac, c'était sa dernière. Et je pense qu'après, on l'a pu laisser parler d'ailleurs. Écoutez-le. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que
C'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. J'espère que cet entretien avec Jacques Chirac va inspirer les candidats à l'élection présidentielle. Et j'incite tous les Français d'origine africaine à se rassembler. Alors sur une page Facebook, c'est le Rassemblement des Camerounais de l'étranger, allez-y. Parce que l'idée, voyez-vous, parce que moi je suis sur le retour, je vais bientôt revenir au Cameroun, m'installer là-bas, mais je voudrais simplement qu'on leur pose des questions. Pour qui voter? Moi je voudrais simplement leur dire, bon, ben, moi je vais voter pour celui qui va nous libérer du franc CFA. Ça serait vraiment une révolution. Et puis en plus ça va régler les problèmes, et si les gens ne viendront plus, vous n'aurez pas de problème de migrants, tout ça. Comprenez? Tout le monde sera bien, c'est mieux pour tout le monde. La France, Marine Le Pen, avec la France récupère le franc. Ben, très bien, on l'a déjà, on vous le donne. Et nous, on va se frapper de notre monnaie. C'est comme ça. Allez, on va se faire un bisou. Toulon, le 26 novembre. Bordeaux, le 2 décembre. Il faut rire en paix. Donc je serai là-bas pour rire en paix. Rire en paix, d'ailleurs, c'est une association qui défend les spectateurs de mes spectacles qui se sont fait injustement traiter de nazis ou je sais pas quoi. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez humilié, à rejoindre l'association Rire en paix. Que la paix soit avec vous.